Les extraterrestres nous ont-ils visités? Actuellement, les scientifiques ne peuvent répondre à cette question. Mais là où la science s'échoue, Emmanuel, Fabienne, Gérard et Patrick ont trouvé les réponses aux questions existentielles qui tourmentent l'homme depuis des décennies. L'ère scientifique est révolue. L'heure est aux télépathes. Voici leur histoire. J'aimerais donc que tu te connectes à ce moment, en 2016, où Thierry Jamin va être amené à analyser ces momies. Regarde, tu es avec lui maintenant et elles sont devant toi. Et toi, la seule chose que tu vas faire, que je vais te demander de faire, c'est d'aller chercher les informations dans le subtil. Parce que dans le physique, on en a déjà quelques-unes. Comme un souterrain, comme une sorte de long couloir. Et c'est ça qui aurait été découvert. C'est pas bien vu, c'est une violation de sépulture. Tu les vois? Tu les as sous les yeux? Oui, là je vois celles qui font 60 cm. Il y a plusieurs types d'êtres qui vivent sous la surface. Regarde. Oui, il y a ces petits-là, il y en a des grands aussi. Est-ce que cette civilisation dont tu parles se trouve sur notre plan physique en fait, c'est-à-dire sur, on va dire, la 3D? Oui, celle que je perçois est sur notre plan physique. Et elle reste cachée du reste de l'humanité. Oui. On va aller voir pourquoi aussi tout à l'heure. Ces momies sont représentatives d'un peuple qui est encore actuellement en vie aussi sous la surface de la Terre. Oui, ce sont les descendants qui sont là. Et cette incursion dans leur monde provoque de l'inquiétude et provoque chez eux un repli stratégique vers des recoins plus secrets. Gérard, est-ce que tu as autant hâte que moi? Es-tu prêt aujourd'hui d'aller découvrir un peu les secrets des momies, des extraterrestres, des momies de Nazca? Ah oui, absolument, je suis prêt, j'ai hâte. Gérard, on va procéder comme à l'accoutumée. Je vais compter en fait à rebours et j'attends de toi au fur et à mesure des secondes que tu rentres dans une profonde relaxation. D'accord, très bien. 10. Tu respires, Gérard, respire bien profondément. Voilà, décontracte-toi, Gérard, décontracte-toi. 9. Tu es dans une petite prairie, Gérard. Il y a des arbres, il y a des enfants. Laisse-les tranquilles, par contre, Gérard, ne t'approche pas trop près d'eux. 8. Les enfants s'en vont, ils sont partis, Gérard. L'excitation retombe. Maintenant, Gérard, je te demanderai de rentrer en contact avec les momies, Gérard. Je te demanderai de visualiser le tombeau. Visualises-tu le tombeau, Gérard? Je visualise le tombeau, oui. Que vois-tu, Gérard? Il y a des momies à l'intérieur de ce tombeau. Par contre, elles n'ont pas l'air contentes. Elles me disent que j'ai violé leur tombeau. D'accord, Gérard, j'entends bien. J'entends bien, mais par violer, qu'entendent-elles par là? Y a-t-il eu pénétration, Gérard? Essaye de savoir maintenant si elles comptent appeler la police, Gérard. Peux-tu me décrire ce que tu vois dans cette pièce? C'est difficile à dire, je vois pas très bien. Il y a 2 torches, mais elles éclairent assez faiblement la pièce. Je distingue au mur des signes, des symboles étranges. On dirait, oui, des animaux. Des animaux, oui. Des chats, des chiens peut-être, Gérard? Oui, des chiens, des chats. Je vois ça, oui. Des vaches, Gérard? Des cochons? C'est difficile à dire. Des dauphins peut-être? Des hippopotames, Gérard? Non, des marcassins, Gérard? Ou peut-être des loutres? Des castors, Gérard? Des rats musqués? Il y en a un qui entre en communication avec moi. Très bien, Gérard. C'est le plus petit. Il me dit des grossièretés. Il me dit que ma mère est une pute. Oui, en même temps, c'est pas faux, Gérard. Comment le sait-il? Gérard, demande-lui, comment le sait-il? Il me dit que c'est de notoriété publique. Que tout le monde sait que ma mère est une pute. C'est vrai, Gérard. On n'a jamais voulu te le dire, mais on est tous passés dessus, Gérard. Un éléphant? Je vois pas bien. Un hippopotame? Ou des crocodiles, Gérard? Est-ce que ça serait plutôt une baleine, Gérard? Des loutres? Des loutres, Gérard? Est-ce que ça serait pas des loutres? Pourquoi sont-ils ici? Pourquoi? Elle me dit qu'ils sont venus pour le bien de la planète, pour donner de bonnes vibrations à la Terre. Elle espère que ça apportera du bonheur à tous les habitants de la planète. Ouais, enfin, c'est une pétasse hippie, quoi. Des lapins, Gérard? Des lapins? Des oiseaux, peut-être, Gérard? Des poules? Des corbeaux? Des goélands? Des pigeons? Des cormorans? Oui, c'est tout à fait ridicule. Mais pourtant, il y a des centaines, voire des milliers, que dis-je, peut-être même des millions de personnes prêtes à croire tout et n'importe quoi. Mais attention, par tout et n'importe quoi, je n'entends pas la possible existence
d'une vie extraterrestre. Non, ça en effet, j'y crois bel et bien. Puisque, selon moi, hein, ça n'engage que moi, mais parmi cet univers immense, pas infini, il continue de grandir étant donné qu'il est en pleine expansion. Mais dans cette immensité contenant des milliards de galaxies qui elles-mêmes comptent des milliards de planètes, je pense qu'il est mathématiquement impossible qu'il n'existe pas une autre espèce plus ou moins comme la nôtre. Humanoïde avec 2 bras, 2 jambes, ou peut-être 5 bras, 3 jambes, j'en sais rien, on s'en fout, mais un truc qui ressemble plus ou moins à nous. Ou une autre forme de vie, animale ou végétale, ou bref, enfin, peu importe, quelque chose que nous estimons être la vie en tout cas, puisque ça se trouve nous sommes peut-être entourés de vie dite extraterrestre même tout autour de la planète, sauf que nous n'avons pas l'intelligence suffisante ou même la compréhension, l'appréhension pour pouvoir comprendre que ça aussi c'est de la vie. Nous allons définir quelque chose de vivant par rapport à ce que nous connaissons et à ce que nous avons en fait sur notre planète. Maintenant la question c'est, nous ont-ils rendu visite? C'est là où ça se complique, puisque on n'a toujours pas de preuve concrète qu'il soit venu. Même si je te l'accorde, il s'est déjà produit dans l'histoire beaucoup de choses assez étranges. Ou même récemment, je ne sais pas si tu es au courant, mais un ancien ministre de la Défense du Canada a affirmé que les extraterrestres existaient. Non seulement qu'ils existaient, qu'ils étaient déjà venus, mais qu'ils sont toujours là, actuellement parmi nous. Je te laisse taper ça sur Google et aller vérifier par toi-même. C'est intéressant. Mais ce qui me chagrine le plus dans cette histoire, hormis tous les fakes ou les hoax, ou je sais pas comment on appelle ça, qui sortent chaque année, et hélas des centaines de milliers de personnes tombent dans le piège et se font avoir et y croient, eh bien ce sont ces 2 dames qui nous font des régressions ou des connexions mentales, je sais pas trop comment elles appellent ça, et qui se connectent directement avec les aliens. Quand tu penses que la NASA, le SETI, le GEPAN, quand on pense une seule seconde à tous ces millions, ou à ces milliards qui sont dépensés pour trouver une trace de vie là-haut, alors qu'il suffit de s'allonger dans son canapé et de compter à rebours en fermant les yeux et de rentrer directement en contact avec eux. Merde! Tout cet argent, ce temps perdu! Non mais franchement, je suis très ouvert comme garçon. Non, sincèrement, je suis très ouvert. On peut parler de beaucoup de choses avec moi. Pratiquement de tout. Je dis bien pratiquement parce que ça, non. Comment certaines personnes peuvent croire à ça? Qu'il suffit de fermer les yeux, compter à rebours, et que certaines personnes comme ça aient une sorte de don qui leur permet de voyager et d'aller discuter avec un peuple sous une montagne, je ne sais quoi. Qui, bien sûr, peuple est caché. Qu'est-ce que je disais moi du coup? Oui, des êtres sous terre, je sais pas quoi, elle rentre en communication avec eux. N'hésite pas à regarder dans la description, tout y est. Et elle nous indique bien sûr que ces entrées sont secrètes et dissimulées, puisqu'ils ont peur des êtres humains ou je sais pas quoi, il faut pas qu'on les retrouve. Ce qui arrange bien cette dame, puisque du coup, on ne peut pas prouver que c'est vrai, mais on peut pas le réfuter non plus. Et là, tu vas peut-être me dire, c'est pas grave, elles font de mal à personne. Bah oui et non, puisque des fois tu vas voir qu'elles font des vidéos aussi, où elles sont accompagnées d'une personne qui en général se sent pas très bien. Je me sens chelou, patati patata, je sens que je suis une personne à part, un peu spéciale, que pouvez-vous me dire? Et du coup effectivement, l'autre va lui apporter la confirmation qu'elle est bien mi-humaine, mi-dauphin, et qu'elle vient d'une autre planète, ou je sais pas trop quoi. Le problème c'est que là où ça peut faire du mal aux gens, c'est que, tu vois, des fois il y a des personnes comme ça, qui sont, je dis pas que cette personne l'est forcément, qui se prend pour un dauphin, mais il y a des gens qui sont atteints de je sais pas moi, de pathologie mentale, et le problème c'est que en leur donnant ce genre de confirmation, tu vas les conforter en fait dans leur folie, dans leur pathologie, les enfoncer encore plus dans leur maladie. Ça peut être dangereux. Du moins, ça n'est que mon point de vue, hein, ça n'engage que moi. Je n'y vise pas elle particulièrement, mais il y a tellement de gens aujourd'hui qui, même très souvent moyennant finance, essayent de nous faire croire en tout et n'importe quoi qu'il faut vraiment faire attention. Ne pas être naïf et ne pas se laisser duper. À bon entendeur. Gérard, demande-leur depuis combien de temps ils sont là. Est-ce qu'ils étaient là avant nous, avant les autres? Non, putain, pas dans le lit les chips. Non, après maman elle va gueuler. Oh, mais tu me casses les couilles avec ton truc. Non, mais tu casses pas les couilles. Après moi c'est moi qui viens me faire chier après. Maman. Non, vas-y, casse pas les couilles, maman. Oh yeah, we want retribution.